Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes bâtisseurs, pour votre guidance mensuelle. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, selon quand vous allez regarder la vidéo, que vous aurez passé un joyeux Noël ou une très belle fête de fin d'année, et que voilà, vous êtes pleinement ici en forme et prêt à attaquer cette nouvelle année avec toutes ces belles énergies qui vont vous accompagner et qu'on va aller tout simplement ici dévoiler. Donc, quelles sont les ressources à votre disposition, les possibilités, champ des possibles, opportunités, synchronicité. Cette vidéo sert vraiment ici, bien qu'elle soit générale, à créer de façon très individuelle des connexions avec votre âme, avec votre énergie, de manière à ce que vous puissiez ici justement profiter de messages qui vont vous aider à aller tout simplement, que ce soit au travers de votre monde intérieur, mais surtout, c'est ce que je désire avant tout, vous aider à activer des leviers concrets dans la matière pour vous aligner pleinement avec les différents domaines ici de votre vie et donc vos choix d'incarnation, tout simplement. Alors évidemment, un grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. N'oubliez pas, cette guidance est pour un mois, revenez régulièrement dessus. Et puis si tout cela vous parle, vous nous mettez un petit pouce. C'est pour nous voilà, le moyen d'avoir un retour sur le travail ici que l'on produit. Et puis évidemment d'augmenter, donc de soutenir la chaîne, puisque c'est ce qui va permettre d'augmenter notre visibilité. Donc vraiment du fond du cœur, pour toutes celles et ceux qui y pensent, un grand merci. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous découvrirez ici vous plaira et pourquoi pas vous donnera envie de nous rejoindre. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater au travers de votre fil d'actualité YouTube. Alors, écoutez les amis, déjà les pièces que j'ai prises, elles m'intriguent, très franchement, je vous le dis. Parce que bon, on a ici, voilà, donc on est sur une guidance qui va s'étaler, puisque vous êtes sur le premier quartier lunaire, du 30 décembre jusqu'au 28 janvier. Alors pourquoi elle m'intrigue? Vous allez me dire, non, je vous fais pas peur, au contraire, elle m'intrigue vraiment dans le sens très positif ici du terme, évidemment. Alors, on a l'ammonite opalisée qui est venue à moi. C'est pas n'importe quelle pierre, l'ammonite opalisée, je vous le dis tout de suite, c'est celle qui représente la création. Voilà, donc déjà, bon. J'ai la couronne, après, qui s'est glissée dans mes doigts. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer. Je l'ai mis de côté, en plus, j'ai pas pensé à le montrer jusqu'à présent. Voilà, c'est mon bol à breloques, vous voyez. C'est comme ça que je fais. Donc, bon, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Donc, c'est la couronne. Donc, j'ai l'ammonite opalisée, qui représente la création, la couronne, qui symbolise quand même le succès, le pouvoir, etc. Et en totem, j'ai la gazelle, qui est venue. Bon, donc quand on combine tout ça, c'est quand même assez puissant. Voilà, déjà, ça c'est la première des choses. Et de toutes les guidances là que je fais depuis la nouvelle lune, bon, beaucoup d'énergie de transformation, mais on le savait, en décembre, ça transforme, en janvier, on passe à l'action. Mais bon, on va dire que là, la vôtre, en termes de symbolisme, elle se pose là, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, l'ammonite opalisée, je vous disais, ce sont les énergies de la création. On a la spirale, en fait, hein, ici, sur l'ammonite opalisée. Elle apporte l'harmonie, la tendresse. C'est une des rares pierres ici qui va être au point d'équilibre entre les énergies du yin et du yang. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très doux, de très harmonieux. C'est une pierre qu'on va utiliser pour équilibrer tout ce qui est émotionnel, physique, mental. Elle va dissoudre tous les blocages énergétiques pour retrouver justement le plein équilibre. Elle agit autant sur la stabilisation de l'aura que sur tout ce qui va avoir attrait aussi à la clairvoyance, la compréhension globale des situations, des émotions, de ce vers quoi il nous faut passer, aller tendre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une pierre de création, parce que vraiment, vous pourriez tout à fait l'utiliser en méditation, posée sur le troisième œil ou sur le cœur pour projeter ici un scénario, un projet, voir un peu comment les choses peuvent se dérouler, est-ce que finalement c'est bon pour vous, etc. Et donc vraiment ici, aller travailler énergétiquement tout nouveau projet que vous souhaiteriez ici voir se concrétiser. Et elle créerait justement ce point d'équilibre, elle donnerait en clairvoyance tout ce qu'il vous faut ici connecter, comprendre, elle va élargir vraiment l'angle de vue. Donc c'est pour ça que vraiment,
assez puissant, ne serait-ce que par cette simple symbolique ici en elle-même en termes d'énergie minérale. La couronne, elle parle bien de ce pouvoir personnel, de ce succès. On est dans une notion ici avec la couronne de but auquel on connecte, hein, en combinaison avec l'ammonite. On connecte à quelque chose qui nous dépasse, d'une part, mais qui va avoir attrait à de fortes énergies de concrétisation. L'ammonite opalisée, c'est pas celle du spirituel, c'est celle de la matérialisation. La gazelle, elle a aussi cette symbolique de clairvoyance. Donc c'est ça qui est assez puissant là dans votre combinaison. C'est celle qui met en mouvement, donc on est dans la vivacité, dans la vélocité, elle est très agile, hein, la gazelle. Donc on est vraiment dans de puissantes énergies encore de matérialisation confirmées ici par la gazelle, sachant qu'elle nous aide ici en termes de totem à canaliser toute l'énergie dans nos pensées positives et dans nos créations, justement. Donc, elle va vraiment vous inviter, si vous vous connectez à l'énergie de la gazelle, elle va pointer du doigt, comme le ferait d'ailleurs l'ammonite, tout ce qui vous empêche ici de vous mettre en plein mouvement. Donc, elle va vous montrer ce qu'il vous faut laisser, les peurs, les doutes, les craintes, les incertitudes, les schémas limitants, les croyances dont il vous faut vous débarrasser. En fait, tout ce qui vous pousse ici à rester immobile, voire à reculer, ou en tout cas qui vous empêche de prendre un très grand élan pour vous élancer, la gazelle, elle fait le boulot, elle nettoie. L'ammonite opalisée, elle fait le boulot, elle nettoie. Donc je ne sais pas à quoi vous allez connecter en début d'année, on va les regarder ici avec les cartes, mais en tout cas pour certains d'entre vous, pour celles et ceux qui se sentiront vraiment ici en connexion avec la fréquence de la guidance, il y a vraiment des fortes énergies de transformation matérielle. Je le dis parce que parfois c'est de la transformation intérieure. Ici on est dans de l'intérieur qui se met vraiment au service de l'extérieur. Donc écoutez, ceux qui cherchent à de la concrétisation, eh bien a priori ça sera ce mois-ci que ça démarre. Et c'est bien parce qu'en plus on rentre en combinaison avec le début d'année. Donc, je ne sais pas quelles intentions vous avez posées et ce par quoi vous avez transité au mois de décembre, mais ça connecte fort, quoi. Il y a eu un très beau boulot ici de préparation sur les mois précédents, les semaines, peut-être même sur toute l'année 2022. Et là, on y est, hein. Là, on rentre vraiment dans cette nouvelle période qui marque vraiment, avec cette combinaison, un point de bascule par rapport à vos projets de vie, à la manière dont vous voulez transformer les choses pour vous-même, à travers vous-même. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors, regardons ici. Donc, depuis la nouvelle lune, j'utilise en énergie d'ouverture, j'utilise l'énergie runique. Écoutez, on va aller voir ce que ça nous donne, que je viens vraiment compléter assez rapidement avec un tableau parce que la rune en elle-même donne une très puissante indication, ceci dit, mais a vraiment besoin ici d'être précisée parce que, honnêtement, c'est trop large sinon. Alors, on a Perto. Ok. Je vous la montre. Je vous laisse apprécier la symbolique, hein, puisque là, on est clairement dans la clairvoyance. Hein. Bon, ok. On est dans la clairvoyance. Alors, Perto, c'est l'une des rares runes qui n'a pas de signification linguistique. Donc, je ne pourrais pas vous donner la traduction, si ce n'est que elle est on va dire, traduite, utilisée comme rune du destin, de l'accomplissement. De la matérialisation, de la clairvoyance. On est vraiment ici sur une rune qui pointe la direction du chemin de vie. C'est une invitation vraiment ici à se connecter à ce que l'on est venu incarner, d'y aller pleinement, de tracer le plan de route. Ici, en fait, elle a 3 cartes. Elle a l'énergie ici du cœur qui connecte au milieu. Elle a les énergies ici des étoiles qui connectent sur les 2 autres, mais elle est très concentrée et elle voit, surtout avec son 3e œil ici pleinement ouvert sur cette carte, cette jeune femme voit. Elle voit tout ce qui gravite autour d'elle, elle voit là où elle veut aller, elle comprend ses ressources, ce qu'elle peut matérialiser. Et surtout, elle sait, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Donc là, on est vraiment avec la rune Perto dans la fin des obstacles, la libération de tout ce qui jusqu'à présent, donc on est vraiment connecté avec les énergies générales, hein, de tout ce qui finalement empêchait jusqu'à présent la matérialisation de quelque chose. Alors vous avez peut-être beaucoup tâtonné dans vos projets de vie, la manière dont vous perceviez la mise en route de certaines choses. Ça ne veut pas dire ici
que vous allez être dans le plein succès dès le premier mois. Mais là, surtout qu'on est en énergie de début d'année, là, vous avez le plan de route 2023 sous les yeux, les amis. Et là, vous savez exactement où vous allez aller, ce que vous allez faire. En tout cas, vous avez la possibilité de venir connecter et de vous tracer ici ce plan de route avec ces 3 cartes. Parce que, en fait, Perto, c'est aussi la rune du secret. C'est-à-dire que c'est le destin, mais bon, le destin ne serait pas le destin si on vous dévoilait tout en grand du premier coup. Déjà, ça n'aurait plus aucun intérêt de jouer l'expérience terrestre. Mais on vous dit le processus est en marche. Vous enclenchez, avec Perto, c'est ça, c'est vous enclenchez le processus de transformation matérielle. Donc encore une fois, on n'est pas dans le spirituel, on est dans le matériel, dans le concret, dans la manifestation physique d'un projet de vie. Le plan de route, il se dévoile. Vous mettez le premier acte concret dans la matière durant ce cycle. Vous n'avez pas toutes les réponses. Mais maintenant, vous avez décidé d'y aller, entre guillemets, quoi qu'il en coûte. Parce que vous connectez avec ce qui vous parle pleinement ici, avec le cœur. Et donc, vous y allez, vous enclenchez. Et surtout, vous vous remettez à de la foi. C'est-à-dire que ce que vous voyez et ce que vous projetez vous va. Vous n'êtes pas ceinture bretelle là. Vous êtes maintenant dans l'agilité de la concrétisation. Et vraiment, la gazelle ici vous pousse et la monitopalisée également. Vous allez chercher le succès. La couronne le confirmait. Vous allez chercher ce qui est bon pour vous. Et vous vous mettez en route, en chemin là. Et vous acceptez peut-être, on va la regarder avec les autres cartes, que les peurs finalement qui vous retenaient jusqu'à présent de ne pas maîtriser 100% du chemin, vous les écartez. Bah c'est ok, c'est pas grave. Allez, j'ai plus peur. J'y vais. Maintenant, je crois en moi. Je crois dans ce qui est bon pour moi. C'est mon chemin de vie. C'est mon tracé. C'est ma route. Je fonce. Donc, superbe. Et je ramasse en chemin ce qui sera pour moi, en fait. J'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi. Maintenant, je me fais confiance et j'y vais. C'est vraiment l'énergie ici de cette carte. Bon. Oh là, non, ça fait trop de cartes. Alors, l'énergie ici du cycle. Si possible, sans faire tomber tout le jeu. Non, trop de cartes. Allez. Ouais, vous faites l'initiation ici du féminin sacré. Donc vraiment, je connecte à mes émotions et elles m'emmènent ici au bon endroit. Hein. C'est vraiment ce que l'on confirme. Vous tracez la direction. Hein. Ici, avec la carte du foyer, c'est la direction à travers soi qui passe, hein, qui s'initie. Donc, on est vraiment... ouais. Maintenant, ce qui m'attire, j'y vais. En fait, je me pose plus de questions. C'est OK avec mon cœur. J'ai géré ce problème peut-être très émotionnel qui me retenait jusqu'à présent. J'étais dans la crainte, j'étais dans le doute. Maintenant, j'exprime ce que je ressens et surtout, j'y vais, en fait. Et c'est ça qui me fait vraiment ici transiter. Alors, j'avais pas forcément peut-être, hein, vous me direz dans les commentaires, jusqu'à présent, certains d'entre vous ne se laissaient pas aller justement à ces ressentis. Là, en début d'année, ça connecte clairement aux énergies de cœur. Encore une fois, hein, c'est le cœur qui alimente le plan de route. Et là, on confirme que le féminin sacré, donc ce que je ressens, donc le cœur, met en route ici. Et donc, je pars en expérience. Hein. Là, c'est le champ d'expérience. Expérience initiatique, c'est je teste. Ben, c'est pas grave. Si c'est OK avec moi, là, je me sens bien alignée dans mes émotions, j'y vais. Bon. Allez, avec ici l'oracle du cercle. Qu'est-ce que j'ai en carte supplémentaire? Pour aller préciser la rune. Regardez, en d'autres decks, on a la sagesse. Hein, donc, on a le sceau de Salomon, on a la protection aussi. Regardez. Ouais, on a la chance et on a la reconnaissance ici. On a la chance et la reconnaissance. En fait, ce qui vous permet ici, la chance, ça vient renforcer le féminin sacré, clairement. Vous vous sentez en veine. Ça vous attire, c'est pour vous. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'ouverture, il y a de l'élévation, de la confiance, de la bienveillance. C'est zen, quoi. Ça s'équilibre, en fait, durant ce mois, ici, qui est le vôtre. Et l'expérience initiatique, il y a de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, vous connectez à des énergies jusqu'à présent qui n'étaient peut-être pas disponibles.
il y a de la ressource par rapport à d'autres personnes que vous allez rencontrer, des synchronicités. Il y a des choses en fait qui se mettent sur le chemin et c'est de la reconnaissance énergétique. Donc en fait tout ça, ça vient renforcer la confiance. Donc vous le voyez peut-être comme de la chance, mais en fait c'est de l'appel énergétique. Et parce que justement comme vous êtes dans les énergies du cœur, de cœur à cœur en fait ça connecte. Donc ça vous envoie en fait les bonnes énergies sur votre route. C'est pour ça en fait que vous faites confiance aussi au chemin parce que finalement vous allez peut-être faire confiance la première fois, vous voyez en fait ce que ça donne et puis vous vous dites c'est dingue en fait cette histoire de hasard qui n'en est pas. En fait, finalement, là, j'en fais la pleine expérience dans la matière. C'est pas juste dans mon intérieur, là, c'est dans le monde physique. Donc, ça vous encourage. Et alors là, de fait, ça s'accélère, en fait. Alors, émotionnellement, justement, comment vous vous sentez durant ce cycle ? Hop, on en a combien d'eux? C'est grâce à l'intérieur en fait. Vous voyez, vous avez la foi là qui se renforce durant ce cycle. On a l'introspection et la résistance. En fait, ce que vous avez fait, je le ressens comme ça. Vous me direz après, ça reste une guidance générale. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais en fait, vous avez puisé vraiment des forces par rapport à ce que vous avez fait ici en 2022. C'est-à-dire que ces phases d'introspection, ce monde intérieur que vous avez découvert, révélé, cette foi-là dans laquelle vous avez commencé à vous renforcer, c'est donc cette foi en vous-même, cette foi peut-être dans l'univers, dans ce plan d'incarnation qui est le vôtre et que vous êtes préparé, il vous apporte ici vraiment de la résistance face à l'extérieur. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes prêt à aller à l'extérieur, c'est parce que en fait, votre monde intérieur, il a vraiment ici été très équilibré, il y a beaucoup de force et de puissance en fait à laquelle vous avez connecté. Et donc, effectivement, ça vous met dans des conditions très, très favorables pour aller, de fait, maintenant chercher, effectivement, à l'extérieur, à matérialiser tout ce que vous avez tout simplement ici à l'intérieur de vous. Bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais les recouvrir tout de suite avec le rayon d'or, comme ça, ça précisera les messages tout de suite. Regardons encore la clairvoyance. Cadeau, waouh, réunion, waouh, vous avez un très très beau cycle. Alors on a les rêves, alors vous connectez à vos rêves, il y a des choses qui passent en rêve, il y a de l'inconscient qui continue à se mettre en route, qui vous emmène au bon endroit, c'est une connexion à la conscience, à l'âme. Alors hop, allez là sur la clairvoyance, regardez la chance encore, 2 fois la chance, vous êtes vernis vous. Voyage. Hop là. Trésor de deck cadeau, trésor. Voyons, c'est lumineux chez vous ce mois-ci. Alors bon, effectivement, donc oui, donc la clairvoyance ici avec la chance, il y a vraiment des synchronicités qui vous font ici pleinement connecter. Alors, vous allez le voir évidemment comme une chance. Vous avez probablement compris que le hasard n'existe pas, donc que tout ce travail sur vous ne fait que magnétiser, appeler en fait ce qui est bon pour vous. Mais ça vous aide en fait concrètement, c'est-à-dire que là, ce sont aussi des choses qui peuvent être très matérielles dans les rencontres, dans la manière dont les choses se produisent, dans les messages que vous recevez. Regardez vos fils d'actualité, regardez même juste en se connectant sur Google, des fois il y a des choses qui remontent. Enfin moi, ça m'arrive très très souvent en fait. Juste j'ouvre Internet et alors en fait j'ai l'information que je cherchais. Donc là, on est dans cet ordre-là, c'est-à-dire on est dans l'ordre de plein de petites choses là qui sont en train de se mettre face à vous dans des situations. C'est du hasard, c'est de la synchronicité en fait. Et en fait, là, cette fois-ci, vous êtes très, très clairvoyant par rapport à tout ce qui est en train de se jouer. Donc, ça fait une très grande différence parce que là, en fait, vos ressources, vous les identifiez pleinement et immédiatement. Ici, on a la femme et le voyage. Donc, de toute façon, avec la femme et le voyage, on est vraiment dans ces énergies de mouvement. Donc, la femme, on avait le féminin sacré, donc c'est vraiment l'émotionnel au service ici du mouvement. Donc ça ne fait que confirmer ce que nous avions. Donc là, on est vraiment dans ces très belles énergies depuis le cœur, depuis ce que je ressens qui me mettent vraiment ici en route. Et en fait, là, avec le cadeau, la réunion, on a l'artifice, on a l'animal. Donc là, en fait, on est vraiment... Bon, il y a déjà
plein de choses qui sont en train de se mettre en place et que vous allez vraiment ici récolter à la fin de ce cycle. On avait quand même la reconnaissance, hein, donc avec l'énergie de réunion, vous allez connecter avec des personnes qui sont vraiment ici pleinement alignées avec vous, avec peut-être ce que vous souhaitez créer, mettre en œuvre en termes de projets concrets, matériels, projets de vie. Il y a quand même ici des choses dont vous vous libérez avec l'artifice et l'animal. Il y a des compréhensions en fait par rapport à des illusions jusqu'à présent peut-être que vous aviez, mais ça se dégage en fait. Vraiment, vous êtes dans cette clairvoyance, donc tout ce qui se présente à vous, ça connecte, vous comprenez les choses d'une façon très différente. Il y a vraiment un élargissement ici de votre champ des possibles qui passe vraiment par votre propre élargissement à une compréhension en fait globale des situations de votre vie. Et donc de fait, là, vous ne passez pas à côté. C'est pas possible en fait. Ça connecte. Puis ça arrive en grand nombre. Hein, donc en fait, plus vous allez le faire et de toute façon, plus ça va devenir facile pour vous de détecter toutes ces petites pièces de puzzle là que l'on met tout simplement ici sur votre route. Je vais juste aller avec l'oracle. Ici, le petit Lenormand mystique. Je vais juste recouvrir ici, peut-être une carte ici quand même. Pour voir si on n'a pas quelque chose à préciser par rapport à... Non, ça fait 3, non. Voilà. Ok, la clé. Regarde. La clé du chemin. Bon. Rien à dire. Rien à dire. On a la clé, on a le chemin. Ok. Ah oui, c'est vos intuitions, là, elles vont être vraiment boostées. Hein. Vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, là, il y a un gros coup de booster. C'est la clé du chemin, en fait. Hein. Vraiment, là, chemin, vous voyez, il y a des embranchements, hein. Mais là, on a la foi, on sait où on va. Donc, les embranchements, même pas peur, en fait. Hein. Je vais juste recouvrir ici. Voilà. On a encore la carte du voyage. Hein, ça bouge. Vous savez naviguer en fait. C'est comme si vous aviez retrouvé votre capacité vraiment à pleinement naviguer au milieu de toutes les possibilités là qui vous ont offert, mais c'est fluide en fait. C'est vraiment fluide et puis alors ça vous apporte beaucoup de joie. Ici on a l'enfant intérieur. En fait, quelque part, il y a une partie de vous là qui va vraiment s'en amuser. Et c'est ça aussi qui va continuer à nourrir l'expérience initiatique parce que en fait... c'est des choses qui font jouer aussi votre enfant intérieur. Là où vous étiez peut-être dans des blocages, là vous vous sentez libérer des blocages. Et à chaque fois que vous faites un pas, en fait, la partition se joue sans effort. Donc ça vous entraîne forcément à aller chercher de plus en plus de notes de musique en fait. Donc il y a une histoire de jeu derrière ça. Ça vous fait vraiment ici rayonner de joie. Hein. Et donc, ça renforce aussi tout simplement, votre foi, l'envie de continuer à se laisser aller à ses intuitions, à ses ressentis, à continuer à jouer autour de cette clairvoyance, les situations, vous les regardez de façon globale. Donc, quelque part, en plus, les illusions, elles s'en vont. Donc, plus vous progressez comme ça et plus ce qui est, on va dire, de l'ordre du jeu matériel, en fait, ça s'en va de votre énergie. Et donc, vous apprenez vraiment ici à pleinement être maître de vous-même dans vos énergies, donc à avoir effectivement cette couronne, donc complètement dans ce qu'on appelle la souveraineté, le pouvoir personnel en fait. Et donc le succès, ça vous emmène vraiment toujours au bon endroit. Et avec cette reconnaissance énergétique, c'est un jeu qui devient de plus en plus facile pour vous ici de jouer dans la matière. Donc, on sort un peu de ce simple monde intérieur au départ qu'est la spiritualité. On se met vraiment ici dans le service de soi-même au niveau de ce que l'on vient ici incarner dans les nouveaux projets. Bon, projet de vie, hein. Ok. Magnifique. Bon, j'espère que ça parlera un maximum d'entre vous. Allez, on va aller conclure ici avec la sagesse de Ganesh. Voilà, oui, parce que vous faites preuve de sincérité et que vous savez de fait ajuster vos priorités. Donc ici, on a la carte de la sincérité, donc on est encore dans les émotions. Sincérité face à soi-même, sincérité par rapport à ce que l'on ressent. On a le chakra de la gorge, on est capable de s'exprimer avec justesse, dans l'équilibre. Non, vraiment, c'est un très beau ici mois lunaire. Hein. Et qu'est-ce que l'on a comme dernier conseil avec la sagesse runique? Non, mais je les ai fait tomber, je vais pas... Non, elle est là, hop, allez. Eh bien, écoutez,
Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. En fait, ce mois-ci, c'est vraiment beaucoup de concrétisation dans la matière. Et donc, toute cette inspiration-là que vous êtes allé chercher, tous ces ressentis, ils sont là vraiment pour s'exprimer ce mois-ci de façon très libre dans la matière. Et donc, on vous rappelle bien de ne vous mettre aucune barrière ici, de vraiment laisser cette onde de vie, en fait, qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous, pleinement ici s'exprimer dans la joie, dans la bienveillance, dans une belle énergie ici d'amour, puisque ça vient vraiment du cœur, et justement d'être dans la gratitude en fait de tout ce qui va se produire ce mois-ci. Et donc avec beaucoup, encore une fois, la clairvoyance elle est juste partout, donc vous allez mettre quand même beaucoup ici d'attention à justement connecter avec toutes ces pièces là du puzzle qui vont vous être présentées jour après jour, peut-être même plusieurs fois par jour, mais voilà, là vous allez être dans la gratitude, j'entends la béatitude même, de ce hasard là qui est en train de faire incroyablement les choses tout autour de vous. Eh bien écoutez, c'est vraiment tout le meilleur que je puisse ici vous souhaiter. Bon, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un mois, mes âmes bâtisseurs. Donc aux alentours du 26-27, puisque le prochain passage lunaire pour vous sera le 28 janvier. Et d'ici là, eh bien écoutez, n'hésitez pas à réécouter la vidéo plus d'une fois, de compléter les messages avec les autres vidéos de la chaîne, les guidances de Stéma, les guidances mensuelles, les énergies de l'hiver. Vous avez également probablement d'autres vidéos qu'on aura l'occasion ici de préparer. On est toujours dans nos réflexions au niveau des projets, donc on verra ce que l'on propose cette année. Et puis évidemment, si tout cela vous parle, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, que je sache si vous la suivez, cette guidance par famille d'âme, puisque une des indications c'est que si finalement elle n'est pas regardée, je peux aussi la remplacer par autre chose. Et pourquoi pas commenter, venez faire ici des commentaires autant sur les messages, comment ils vous ont parlé, ou en me disant écoute Nymphéa, on aimerait bien que tu fasses peut-être les vidéos sous un autre angle, d'une autre façon. C'est avec grand plaisir ici que j'accueillerai tous vos commentaires et que je les prendrai évidemment en considération, puisque l'objectif ici c'est de vous aider un maximum. Donc venez vraiment dire ce qui vous parle le plus ou ce que l'on doit ici réajuster. Et en attendant, eh bien écoutez, de vraiment incroyable opportunité là sur votre route se présente, donc je vous souhaite vraiment un très joli mois, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.